Je suis Oui, aidant, mon épouse a 65 ans et là aujourd'hui elle est en centre de jour, en centre d'accueil de jour pour avoir des activités centrées sur la mémoire. Et donc le diagnostic a été posé réellement le 22 juillet 2024, donc il y a 6 mois à peu près. Elle a eu son diagnostic suite à une hospitalisation d'une journée pour refaire tous les tests avec psychothérapeute, psychiatre, ergothérapeute et autres. Et en fait, ça a abouti à un MMS déjà à 19 ce jour-là. Donc d'emblée, on avait déjà un frein et déjà une limite sur la prise en charge des traitements puisque les critères étaient assez stricts dans ce domaine. À partir de là, donc la psychiatre a confirmé qu'il fallait un traitement, mais d'emblée, le traitement a été plutôt un antidépresseur. Donc elle a mis donc, ce qu'on appelle l'Effexor ou la Venlafaxine. Donc aujourd'hui, elle est toujours sous Venlafaxine, qui est plutôt un antidépresseur qui a comment dire, une vertu ou une notion qui joue beaucoup sur l'anxiété. Donc comme elle était très anxieuse depuis plusieurs mois, j'avoue que ce traitement par Venlafaxine a été assez efficace sur l'angoisse et l'anxiété. Donc quand j'ai évoqué évidemment comment voyons-nous les choses par rapport au traitement, est-ce qu'on pourrait prendre un traitement ancien, enfin ceux déjà prescrits, déjà connus, comme la mémantine, comme l'Aricept ou autre, ou est-ce qu'elle pourrait rentrer dans une éventuelle prise en charge des traitements, même si je savais qu'ils n'étaient pas encore sur le marché et qu'on attendait l'AMM au niveau assurance maladie. Et donc là, tout de suite, elle a été catégorique en disant il n'y aura pas de possibilité de rentrer dans les anti-amyloïdes car les critères sont très stricts. Il faut avoir un MMS supérieur ou égal à 22, être au stade du début de la maladie, mais la maladie est pour elle déjà trop ancrée et donc on n'est pas dans, dans les critères d'une pathologie débutante avec des troubles cognitifs légers. Donc j'étais un peu déçu. Alors après, elle me dit toutefois, on va donner les traitements qu'on connaît, qu'on prescrit déjà, c'est-à-dire, moi je vous conseille l'Aricept ou donepezil, l'Aricept. En fait, l'Aricept dire une efficacité tellement reconnue que les sociétés savantes ont déclaré qu'il était non remboursable pour un SMR, un service médical rendu insuffisant. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'efficacité du traitement et sur les bénéfices attendus de la maladie, tout en sachant qu'on n'espère pas de guérison, mais en tout cas une stabilisation, une amélioration. Prenez-vous le traitement. Bon, d'abord, elle n'en prend pas. Elle ne le prendra pas même à titre expérimental. Et en plus, il n'est pas commercialisé, donc il n'est pas sur le marché français. Se le procurer éventuellement par les États-Unis ou par des voies détournées, pourquoi pas, mais à 25 000 euros le traitement annuel, je ne vois pas qui pourrait vraiment se payer ce traitement. C'est quand même des traitements excessivement chers, dont le bénéfice est pas encore complètement certain, et puis les critères de sélection sont quand même très stricts entre le MMS, les effets indésirables, la sélection et les critères. Oui, il y a de l'espoir, mais 8 à 10% auront la chance d'être élus. Et encore, dans les 8 à 10%, il y a tellement d'effets indésirables qu'il y en aura 50% qui vont arrêter le traitement. Donc finalement, c'est bien dans ce sens-là où la recherche doit évoluer. Qui n'arrêtent pas de chercher, on les encourage, qui se rapprochent de la fondation d'Alzheimer pour les aider, les encourager et aller dans le sens d'une recherche effective.